Je suis un sale type quand même. À la tienne. C'est bien. Il est 17h. C'est quoi ta vision de la gastronomie et de la pâtisserie en France? Parce que franchement, les gens se masturbent sur les éclairs pochons et j'ai l'impression que la pâtisserie ça serait un peu ça en France. Alors le hic c'est que la pâtisserie et la gastronomie en général est devenue par la force des choses un effet de mode. Parce que médiatisation de tout ça, ouais, parce que sortie de bouquins, parce que arrivée de pseudo-personnalités telles que Cyril Lignac. Donc je pense que la gastronomie française c'est de la merde. Je pense que 50% des chefs cherchent la notoriété et pas la perfection de leur taf. C'est ce qui fait que la gastronomie française est en train de se péter la gueule. Tu considères que t'apportes quoi? C'est quoi ta démarche en tant que à la fois le chef pâtissier et aussi en tant que DA, puisque tu as fait la carte des cocktails du coup? La gastronomie c'est un truc ultra français. Et du coup ça rime avec passé, ça rime avec beauf, ça rime avec tu vas dans un resto gastro et puis tu te sens vite mal à l'aise parce que c'est très cucu, c'est très conventionné. La bouffe c'est 60% de notre temps sur Terre. C'est-à-dire qu'un humain passe 60% de sa vie à bouffer. Et si tu passes 60% de ta vie à bouffer dans une ambiance de merde avec des gens cons, bah c'est triste. Ouais. Aujourd'hui on voit des marques de beurre faire des pubs avec des chefs à la télé. Enfin, excuse-moi mais moi j'ai jamais vu un seul pâtissier bosser avec du beurre président. Pas un seul. Mais il y a un truc que je me demandais, je sais, et là pour le coup je sais de source sûre et pas d'un journaliste, que tu ne goûtes pas tes créations. Okay. En gros ma technique à moi, c'est d'utiliser tous mes sens, sauf le goût, parce que parfois moi j'aime pas ça la pâtisserie, j'aime pas le sucré, en tout cas j'aime pas le sucré fait maison. C'est vraiment ce goût là en fait qui est particulier, tu vois, cette pseudo excellence et approche du goût approximative que je déteste. Parce que j'aime les choses du quotidien, j'aime ce que tout le monde peut bouffer. C'est en tout cas partie de mes goûts. Donc ouais, je ne trouve pas les pâtisseries, je trouve pas celles des autres, pour deux raisons. Donc le manque d'envie et de deux, j'aime pas m'inspirer de ce qui se fait. De toute façon, encore une fois, plus jeune ouvrier de France d'ailleurs. Non. Alors, ça pour remettre le contexte dans son état, je suis meilleur apprenti de France, c'est pas meilleur ouvrier de France. Ça c'est une chose que la presse a du mal à saisir, étant donné que c'est une presse de gros cons qui balance n'importe quoi pour avoir un article intéressant. Voilà. Donc à tous ces gros cons de journalistes, arrêtez d'écrire de la chaîne. Pour le cameraman, parce qu'il lui offre. Parle-moi de tes textos là. T'en as reçu 15. Mes textos, c'est mon meilleur pote qui me demande si je suis au mondial parce que je lui ai dit que j'étais en pleine crise de panique, que j'avais l'impression d'être au zoo mais je savais pas vraiment de quel côté de la cage j'étais. J'ai l'impression d'être un peu à la foire au monde. C'est un mélange entre un cirque Zapata, le zoo de Vincennes et Pôle emploi en fait. Je me sens vraiment mal en fait. Tu vois, c'est la première fois que je viens au mondial. C'est la première fois que je me sens aussi mal dans un milieu qui me plaît. Moi je me fais tatouer parce que je suis influencé par une certaine culture. L'embêtant c'est que là j'ai l'impression que les gens sont influencés par le tatouage même, alors qu'à la base l'essence c'est de se faire marquer des choses qui te plaisent, pas de se faire tatouer juste parce que le tatouage est beau. La plupart des meufs qui se font tatouer c'est des meufs passables. C'est ça, qui quand tu as une note entre 0 et 4, c'est ça, et qui se font tatouer pour ensuite avoir du charisme. Donc en même temps c'est que quand tu essayes de rajouter quelque chose sur un truc moche, bah, ça reste moche. L'essence est moche. Tu vois, je préfère en fait acheter des bouquins de tatou où je suis sûr d'avoir une meuf bonne en couverture qui a été photoshopée plutôt que de venir au salon du tatouage et de voir des grosses dégueulasses qui ont des tatouages dégueulasses. Je ne parle pas de toi. Alors on va prendre non mais arrête maman. Non mais c'est bon, ça aurait pu dire non. Tu t'es fait tatouer quoi? C'est dangereux. Tellement corporate quoi. Bah et toi non mais tu peux me parler quoi. Et je ne fais pas tatouer Côte d'Or quand je pose pour Côte d'Or. Tu poses la prochaine question. Ah ouais génial. C'est quoi le tatouage dont t'as le plus honte? Le tatou dont j'ai le plus honte. Alors en fait ils sont tous tellement horribles. Non, ils sont bien, j'aime bien. Ouais, putain, t'as vraiment pas de goût. Mais les deux sont tous moches. Mais c'est presque beau en fait. Tu vois? Du coup, au final, j'ai honte d'aucun d'eux.
Ils ont tous une réelle histoire à un moment donné. Pas forcément une grosse signification, tu vois. C'est pas genre pour la mort de ma mère, et d'une parce que ma mère n'est pas morte, et de deux parce que je me fais pas tatouer parce que ma mère meurt. Je me fais tatouer à un moment donné comme un mec écrit en fait dans son journal intime, genre putain je me suis fait sucer la queue aujourd'hui. Ah voilà, mais c'est la même chose, c'est la même chose. Que moi. Attends, je veux juste aller gratter. T'es auto-tatoué? Oui, mais comme je le fais, comme je le mets souvent sur mes cuisses, voilà. J'ai ce côté un peu. J'ai tellement envie de voir ce que tu t'es mis sur les cuisses. Ouais. Alors, mes cuisses. Donc, Super Guigui apprend à tatouer. Mais ça, c'est juste parce que c'était le premier quoi. J'ai un diamant qui ressemble à une patate. Là j'ai que Dieu te pénisse, voilà, et un magnifique bonhomme, voilà, hyper réaliste. C'est bon, je peux me raffaler. La prochaine, avant que je vomisse le caméraman. Seulement le vendredi. Non, je voulais te demander ce que tu penses de la scène parisienne. Oh la scène culturelle. Vraiment qu'on attaque sur ce sujet. Mais parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce que je pense, moi, de la scène parisienne? J'y fous une haine incommensurable, en fait. Mais vraiment. J'aime Paris, mais la scène parisienne, putain de merde, mais je la vomis vraiment. Mais parce que t'as cette image de Paris qui fait que t'as cette putain de Fashion Week, et cette putain de Fashion Week en fait a créé une bande de cassos incommensurables. C'est même limite. Tu dis qu'il y a des Fashion Week toutes les semaines, putain. Non mais c'est vrai, mais alors, et d'une, il y a une Fashion Week toutes les semaines, et de deux, t'as ces putains de clubs, de clubs de merde, mais ils font les soirées pour la Fashion Week, vraiment, c'est des grosses merdes, je les méprise au plus long point, tu vois. Genre si je pouvais leur éclater la gueule sur le trottoir, la bouche ouverte, En mode American History X, mais putain je le ferais quoi. Sauf que le problème c'est que ces gens-là en fait font j'ai 3 tailles de plus que moi, et que du coup j'ai pas les couilles pour tous leur éclater la gueule. Mais vas-y mec, si t'as besoin avec quelqu'un pour parler avec toi. mais non, mais j'ai besoin de personne, tu vois, genre. Là on est en 2014, on est censé avoir des voitures volantes, des skateboards qui volent aussi. Putain mec, le hover. Mais je découvre ma vie, je regarde la vidéo, je vois Tony Hawk dessus, et là d'un coup je le vois voler, et des putains de connards de merde, me disent genre fake, putain, moi je rêve tellement en fait, mais ça n'existe pas, et je hais ce monde en fait, pour avoir créé cette vidéo de merde. Quand ça n'existe pas, ne crée pas des choses qui n'existent pas. Quand on ne fait plus ce genre de vidéos, c'est relou, c'est vraiment chiant.